Bonjour groupe, ici votre prof alternatif de danse pour une première vidéo parlée. Et je profite de cette belle journée du 22 avril, 50e anniversaire de la Journée de la Terre, pour faire une vidéo sur comment danser plus vert. C'est la plus grande célébration environnementale de la planète. Jour de la Terre a commencé en 1970 aux États-Unis, en 1990 en France et en 1995 au Québec. Bon, rapidement, c'était juste pour vous donner un petit peu, un petit peu l'histoire. Si vous voulez aller plus loin dans l'histoire, vous voulez avoir des trucs plus généraux, j'ai fait une vidéo pour mes élèves du primaire, donc vous pouvez regarder. Je ne sais pas où, je vais essayer de mettre un lien quelque part ici, dans la description, à un endroit, pour que vous puissiez aller regarder cette fabuleuse vidéo de comme 33 minutes. Voilà, message fait. Je sais qu'en ce moment, bon, disons que nous sommes dans un moment étrange de la vie. Si vous avez le privilège d'avoir tous vos besoins de base, je vous dirais, comblés, c'est peut-être le temps de justement de prendre le temps de se poser des questions un petit peu plus grandes, à plus grande échelle, sur justement qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, de nous améliorer en tant qu'être humain, puis en tant que société aussi. Donc voilà, comment danser plus vert. Juste la situation en ce moment, ça a déjà un impact relativement positif pour la planète. En fait, on remarque que la qualité de l'air a vraiment drastiquement augmenté. Dans les grandes villes, ce que j'ai lu, c'était un 10% par semaine la qualité de l'air qui était améliorée. Quand que nous sommes en confinement et qu'on utilise d'ailleurs moins nos voitures, moins d'avions, moins de tous ces transports qui polluent. Ce qui est bien pour l'environnement, la planète en général, mais qui est bien aussi pour nos poumons. Juste d'un point de vue aussi de santé. Il y a aussi plus de place aux animaux ces temps-ci. Les animaux sauvages qui reprennent un petit peu, je dirais, leur droit d'exister puis d'avoir un espace. Dans les villes, on va se promener plus d'animaux et même, je lisais aussi d'ailleurs qu'à Paris, il y avait des gens qui étaient surpris d'entendre des oiseaux parce qu'ils n'avaient pas entendu d'oiseaux à part dans les parcs depuis, en tout cas de leur fenêtre, depuis leur enfance, depuis des années, puis c'est ça. C'est quand même un moment pour réfléchir sur ça aussi, là, si vous êtes dans un moment privilégié, comme je vous dis. C'est le moment également de penser à faire des achats locaux. Vous voulez vous acheter, je sais pas, des équipements de danse, des souliers, des vêtements. C'est peut-être le temps d'encourager aussi votre prof local, même si c'est quelqu'un qui donne des ateliers à distance en ce moment ou des ateliers en ligne, comme qu'est-ce que je prévois faire. Je veux dire, c'est le moment d'encourager ces personnes-là aussi qui sont proches de vous. De ces profs-là qui donnent habituellement leur cœur et leur âme et leur passion pour leur communauté. C'est le temps d'aller les encourager, d'encourager ces artistes-là plus locaux. Donc, mais de manière générale, disons qu'on se projette dans le futur, vous et moi en ce moment, comment on fait pour danser vert en général? Bien, première chose que j'ai envie de vous montrer, une bouteille d'eau. Bon, OK. C'est sûr que ça dépend d'où est-ce que vous venez. C'est sûr que ça dépend... Bref. Si vous avez le privilège d'habiter dans un pays où l'eau des robinets est potable, de grâce, utiliser des bouteilles réutilisables, c'est le meilleur truc que je peux vous donner pour vrai, là. Et même pour les gens qui boivent autre chose que de l'eau dans des congrès, qui boivent, je sais pas, de l'alcool, des rum and coke, mettez-les dans des bouteilles réutilisables, s'il vous plaît. Pas obligé d'être fancy comme celle-là, elle a du vécu quand même. Pas obligé d'être fancy en métal, ça peut être une bouteille d'eau. Mon copain a utilisé une bouteille d'eau en verre de thé glacé pendant à peu près 1 an et demi, ça a été sa bouteille d'eau. Je veux dire,
ça le fait, là. Ça fait la job. Mais réutilisez vos bouteilles et n'utilisez pas des bouteilles d'eau en plastique non réutilisable, à moins que vous n'ayez pas le choix et que votre eau ne soit pas buvable. En fait, voici mon kit que j'apporte même en voyage. Mon kit de trucs réutilisables que j'amène en voyage, que j'amène pas nécessairement tout ça, mais une bouteille d'eau réutilisable. J'ai longtemps voyagé aussi, je voyage souvent avec des pots maçons. C'est pratique, tu peux mettre une salade dedans, une soupe, votre lunch ou un petit plat ainsi dans notre sac à dos. Dedans, ça prend pas tant de place. Tasse à café, très important. Manque de sommeil, congrès, peu de sommeil, beaucoup de café. J'emmène mes ustensiles aussi réutilisables. J'emmène des baguettes, une paille. Si vous êtes plus du genre paille réutilisable, allez-y. Juste pour éviter de justement utiliser des ustensiles en plastique. C'est facile, ça prend pas de place, ça pue pas. Faites avec un vieux t-shirt. What if this was the only tree left to hug? Triste. C'est un ancien t-shirt que j'avais. J'ai décidé d'en faire justement des petits saran wrap réutilisables avec de la cire. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'être aussi fancy, le faire vous-même. Il y en a qu'on peut acheter aussi. Bref, ça prend pas beaucoup de place. Je veux dire, juste avec un pot maçon, vous pouvez aller vraiment loin dans la vie de la réutilisation. Puis disons juste ça, là. Disons une fourchette ou une cuillère ou des baguettes, puis un pot maçon dans un vaisselle pour mettre votre eau, votre lunch, votre... Puis oui, je sais qu'il y a des endroits qui préfèrent qu'on achète, qu'on les encourage en fait, et qu'on achète leur propre bouteille d'eau, d'alcool, peu importe. Et souvent, je fais affaire avec eux comme quoi que, bien disons, j'apporte ma propre bouteille d'eau. Puis, je leur paie un 5 ou un 10 à leur accueil pour leur dire, regardez, j'utilise ma propre bouteille d'eau. Mais je vous encourage quand même à peu près l'équivalent de ce que j'aurais bu comme bouteille d'eau ou autre. Puis, en général, c'est bien reçu. Pareil pour les drinks. Pour vrai, c'est plus facile d'identifier son breuvage dans des soirées quand c'est dans des verres, quand c'est un verre qui nous appartient que des verres en plastique. Puis en général, pour vrai, la plupart des endroits sont assez ouverts à l'idée que vous apportiez vos contenants réutilisables. Alors, contenants réutilisables, bouteilles d'eau réutilisables, ustensiles si c'est possible, dans des congrès, dans des soirées. Premier geste que nous pouvons faire. Autre chose, eh bien, par rapport à la nourriture, collation qu'on apporte, essayer de manger, c'est sûr, de voir bio et ou local et ou de saison, d'éviter le gaspillage, puis de manger végé quand c'est possible. Tout ça, ça a un impact. Donc, dans les congrès, j'essaie souvent d'aller dans une épicerie locale, même si c'est un congrès, disons, à Toronto, je vais être dans une épicerie locale, je vais acheter des fruits et des légumes de saison, j'essaie de faire une petite épicerie là-bas, je m'emmène des fois une boîte à lunch comme couleur un peu ou avec de la glace, si j'ai pas accès à un petit frigo. Puis, j'amène des pitas, du beurre de peanut, des trucs, du beurre d'arachide, des trucs comme ça pour me faire des collations. Puis, ça m'évite énormément de plastique. De un, je sauve de l'argent aussi, je sauve des sous. C'est ça, moins de plastique. Je mange mieux. J'essaie de, si je peux, aussi favoriser des bananes bio à 50 sous de plus que des bananes, même pas, souvent c'est 10 sous de plus que des bananes non bio. Ben oui, c'est sûr, je vais encourager aussi cette production-là. Donc, faire des choix là-dedans, ça vaut la peine. Donc oui, on a dit trucs réutilisables. Assez de manger local lorsque c'est possible. Autre chose, évitez l'avion. Privilégiez les congrès de danse qui se donnent près de chez vous ou que vous pouvez, où est-ce que vous pouvez aller en voiture, en train. C'est sûr que, au Canada, le train, c'est OK. Ça s'en vient. C'est sûr que c'est pas aussi développé qu'en Europe. En Europe, pour vrai, j'ai voyagé en train et c'était génial.
J'ai volé, oui, j'ai volé pour aller en Europe, mais après, une fois que je suis allée, en fait, au Dutch Congress, aux Pays-Bas, c'est là où est-ce que j'ai suivi mon cours de prof de zouk brésilien. Pourquoi aux Pays-Bas et non au Brésil? C'est parce qu'aux Pays-Bas, c'est la deuxième plus grande scène aussi du zouk brésilien. Peut-être plus maintenant à cause des États-Unis, mais longtemps, ça l'a été à cause que Jaime, qui a en fait l'inventeur du zouk brésilien, disons, est allé enseigner là-bas, est allé habiter là-bas pendant 14 ans et a grossi la scène du zouk brésilien aux Pays-Bas. Donc oui, je suis allée là-bas suivre mon cours de prof de danse, puis tous mes profs étaient d'origine brésilienne et c'était tous des profs justement qui ont... C'était tous c'était tous les pères et les mères du zouk brésilien. Donc oui, pourquoi je suis allée là-bas? Parenthèse. Et ma façon d'être écolo durant ce festival-là de zouk a été, je me suis procuré un vélo usagé, puis parce que le Pays-Bas est le pays des vélos. Eh bien, j'ai voyagé mon 20-30 minutes de vélo soir et matin de mon congrès à vélo partout pour retourner à mon Airbnb. Puis après ça, mon copain est venu me rejoindre, on a fait le tour, on a fait une partie des Pays-Bas en vélo, on s'est promené partout, puis on a roulé à vélo jusqu'à Amsterdam où est-ce que nous avons repris notre avion pour retourner au Québec. Puis ça a été ma petite façon de, justement, de voyager de façon un peu plus verte que de prendre que des transports polluants, je dirais. Donc oui, allez à vos cours de danse à pied, si vous pouvez vous le permettre. Allez à vos cours de danse en vélo, si vous pouvez vous le permettre. Ou faites du covoiturage pour aller dans des événements. Ça fait la différence. Et c'est une façon de danser vert. Autre chose. Encouragez les congrès locaux, encouragez les congrès en ligne aussi. Encouragez votre prof local. Oui, parce que c'est des gens qui mettent énormément d'efforts pour grossir les communautés. Puis, encouragez-les. Oui, c'est sûr, c'est bien d'avoir des profs internationaux qui viennent de partout parce que c'est des stars, puis parce que... Mais parfois, encouragez aussi les plus petits profs, peut-être, qui sont dans notre communauté. C'est positif, ça vaut la peine. Puis, c'est plus vert. Voilà. Chaussures, maintenant. Autre chose. Chaussures. Mais de un, ne pas faire de hoarding de chaussures, ça, c'est déjà vraiment bien. D'aller jusqu'au bout de ces chaussures aussi, comme ça fait partie des premiers chaussons de danse que j'ai. C'est des Capezio. Ils ont été faits malheureusement en Chine. C'est quand même de la bonne qualité, puis je vais les garder jusqu'à temps qu'ils meurent, pour vrai. Puis même s'ils meurent, en ce moment, j'ai même recollé... Celui-là, ouais. J'ai même recollé une partie de la semelle de Suède qui commençait à se décoller. Donc, je veux dire, je vais les utiliser parce que je les aime, parce qu'ils sont confortables. Puis, même si c'est peut-être pas les souliers les plus écolos, je veux dire, ce sont quand même des bons souliers de danse. Puis, je vais les utiliser jusqu'à temps justement qu'ils soient plus bons. C'est une façon aussi d'être vert, c'est de ne pas nécessairement sauter tout de suite sur les nouveaux modèles, puis d'oublier nos anciens ou de jeter nos anciens. Je veux dire, au pire, faites-en don à quelqu'un qui commence en danse et qui cherche des souliers, mais utilisez vos souliers de danse, s'il vous plaît, jusqu'à la fin. Et lorsque vous avez à investir dans de nouveaux souliers, personnellement, je voulais m'acheter des souliers de danse avec lesquels je pouvais danser à l'extérieur. Donc, il y avait une semelle de type un peu plus plastique. J'ai investi dans des bons souliers de danse. J'ai investi dans des tailles gras, qui sont des chaussures de danse véganes. Puis, qu'ils sont, d'ailleurs, sont faites au Brésil. Je danse du zouk brésilien, c'était ma façon aussi, peut-être, je les ai achetés par un site canadien, mais c'était ma façon aussi d'encourager, je dirais, le commerce brésilien écolo. Parce que, justement, ils sont faits, c'est des souliers écolos, en fait. Ils sont faits soit en cuir végétal, ou en fibre d'arbre, je dirais, ou végétal, qui est renouvelable. Je
Je trouve que Tigra, dans le domaine de la danse et même de la chaussure en général, c'est une belle compagnie. Qui est pro-forêt amazonienne. Puis si vous êtes comme moi, quelqu'un qui danse du zouk brésilien et qui a envie de remettre un petit peu, je dirais, d'encourager l'économie brésilienne, allez-y avec des Tigra. Pour elles, sont vraiment confortables, sont super flexibles, puis oui, bien, sont jolis. Et le fait de pouvoir danser dehors aussi, à l'extérieur, c'est bien. Donc oui, si vous êtes je veux dire, oui, usez vos vieux chaussures, vos vieux chaussons de danse, mais si vous êtes rendu à un stade d'investissement et que vous pouvez vous le permettre, allez peut-être pas nécessairement dans une gamme aussi dispendieuse que des Tigra, mais allez vers des marques ou des modèles qui sont respectueux de l'environnement, si vous pouvez vous le permettre. C'est une façon de danser de façon un peu plus verte. Il y a aussi des sites internet comme Dance Like a Vegan, que j'ai rencontré les personnes qui ont commencé en fait ce site internet-là. Puis oui, ils ont plein de chaussures de danse. Puis là, c'est sûr que là, c'est plus des running shoes, mais si vous êtes plus du style talon haut ou petits chaussons, ou ils ont toutes sortes de modèles aussi. C'est sûr que c'est un peu plus dispendieux, mais si vous êtes plusieurs à commander pour les frais de transport, c'est quelque chose qui vaut quand même la peine. Puis la qualité est bonne. Ils ont des beaux modèles. Puis je ne suis pas commanditée par Dance Like a Vegan ou par Tigra, mais c'est vraiment des compagnies qui, je trouve, ont un impact positif par rapport à l'environnement. Puis ça me donne envie de les encourager et de leur faire une petite pub gratuite pour ce que cette vidéo apportera de visionnement. Encourager aussi des designers, comme j'ai des bodysuits aussi. J'ai 2 One Piece de danse que j'utilise aussi en yoga. Pour vrai, c'est la chose la plus confortable. C'est comme danser nu avec un peu de support. Génial, j'adore. Donc, j'ai encouragé Carla Fernanda, qui est aussi qui est une prof de zouk brésilien, mais qui a sa propre ligne de bodysuit. Donc, c'est elle qui les fait. Même chose avec mon autre bodysuit léopard, celui-là, qui a été fait par Lily, une amie prof justement de Montréal, qui fait des super beaux bodysuits, elle-même, à la maison, à la main. Puis ils sont vraiment confortables. Celui-là, ça fait déjà quelques années que je l'ai, puis honnêtement, il est encore vraiment belle. Il est encore en très belle condition. Donc oui, si vous voulez encourager justement, autant pour les chaussures que pour des vêtements peut-être plus reliés à la danse, d'en profiter des fois dans ces congrès-là ou d'aller voir justement ces artistes-là, puis d'encourager aussi ce qu'ils font à la maison. Je vous mettrai les liens dans la description de ces compagnies-là qui sont peut-être plus petites aussi, qui sont locales, dans le cas de Lily d'ailleurs. Donc oui. Donc, je vous fais un petit topo résumé rapido prescotto, d'essayer de justement manger local, manger bio, d'avoir du matériel réutilisable, d'encourager vos profs locaux, d'encourager aussi des souliers écolos, d'encourager aussi, si vous avez des vêtements comme ça de plus de danse en particulier, d'encourager des compagnies locales, des compagnies justement plus écolos, qui sont durables. Puis, essayez de moins voyager, même si c'est vraiment le fun, mais peut-être de choisir vos congrès préférés, de peut-être moins voyager par avion si c'est possible. Donc, si j'ai un congrès à Toronto, de privilégier peut-être la voiture et de faire du covoiturage. Et un jour, j'aurai peut-être une voiture électrique, ce sera merveilleux. Mais l'important, c'est d'être créatif, c'est d'avoir du plaisir dans ces petits gestes-là qu'on commet, puis que ça devienne une habitude d'acheter un petit peu plus local. Pas nécessairement tout, mais que ça devienne une habitude d'être un peu plus éco-responsable. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Voilà, restez créatif, continuez d'avoir du plaisir, puis continuez de danser votre passion. Et on se dit à bientôt, à la prochaine, pour une autre vidéo. Alors,